Donc nous avons pratiquement fait la première partie qui consiste donc à chercher les produits. Ce que je vais faire, je vais ajouter, je vais créer le formulaire qui permet d'ajouter un produit. Ok, c'est ce qu'on va faire. Alors pour cela, donc c'est le composant s'appelle New Product. Dans la partie HTML, ben, on va faire la même chose ici. On va créer des divs, classe. Bon, je vais créer des panels comme ça, on n'est pas obligé de refaire ça, mais en tout cas c'est juste pour c'est juste un exemple de design. Alors panel, primary, default, success. Donc classe panel heading. Ça c'est la saisie d'un nouveau produit. Product. Et j'ai la classe panel body. Ici on va créer le formulaire. La même chose, donc je vais créer un form. Form, c'est un formulaire F, dièse F égale, comme tout à l'heure, on va utiliser ng form. Et après ng submit. ng submit égale on save product par exemple. Et la valeur c'est quoi? C'est f.value. Voilà, comme tout à l'heure, ça c'est le formulaire. Ici donc je vais utiliser un div classe égale form group dans lequel j'ai un label, classe control label, ça c'est la désignation. J'ai un champ de type texte, input type égal à texte, name égale désignation. La même chose, on va utiliser ng model. Donc name égale désignation ng model et la classe. La classe c'est quelle classe? Donc c'est le contrôle, form control. Alors ça c'est pour désignation. Ça c'est la quantité. Ça c'est name, c'est quantité. On va utiliser allez, texte, quantité, text number, number. Désignation prix. Prix, name. Bon, on l'a appelé price si on veut garder le même nom de l'attribut. Alors prix. Quoi d'autre? Désignation prix quantité, c'est tout. Et après un bouton. Save. Classe égale btn. Btn success. Et après type submit. Alors en principe, on save product, alt entrée. Je vais créer dans la classe des composants la méthode on save product. Ici, je vais faire juste console.log value, la valeur du formulaire. Voilà ce qu'on va voir, c'est ça, quelque chose d'assez simple. Alors donc j'ai la désignation, le prix, la quantité. Alors on n'a pas besoin de prendre toute la largeur de la page, comme ça. Donc je vais utiliser que la moitié de l'écran par exemple. Pour cela je vais utiliser un div qui contient le formulaire
classe, on va utiliser call MT pour la taille de l'écran, MT6. MT6, c'est-à-dire, parce qu'en fait, dans Bootstrap, c'est 12 colonnes. Donc, je vais utiliser 6 colonnes, c'est-à-dire la moitié de l'écran. Pour un écran medium. Pour un écran small, XS, call XSM. Alors pour small, je vais utiliser également small, c'est le cas d'une tablette, utiliser 6. Et call extra small, je vais utiliser 12. Parce qu'en fait, quand il s'agit d'un smartphone, je n'ai pas besoin de prendre la moitié, donc je prends toute la. Ça, si vous voulez adapter pour les différentes tailles de l'écran. Alors je prends mon formulaire et je le mets ici, à l'intérieur de ce div, ici. Vous voyez donc là, alors en fait c'est le formulaire qui a pris la moitié, mais aussi l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est le panel que je vais faire. Alors ce que je vais faire, je vais prendre donc ce div là, CTRL X, et je le mets carrément avant panel. Et le slash div que j'ai ici, slash div que j'ai ici, bon, il y a un slash div en tout cas, qu'on va mettre à la fin. Et si vous voulez être correct, donc on va également utiliser un div classe égale container, ou bien row, c'est un conteneur, tout ça, slash div. Voilà. Alors ça c'est ici. C'est la moitié. 6. Alors quand ça devient petit, ça devrait prendre 12. Donc c'est un peu le... Ok, alors ici donc 6, on peut utiliser ici par exemple 9. Ça c'est 9. Ça c'est combien? 6. Ça c'est 12. Alors ici donc en principe j'ai un produit, j'ai une quantité, j'ai un prix. Quand je clique save, il n'y a rien, parce que normalement ici je devrais voir quelque chose. Ça veut dire quoi? Ici vous avez type, submit, save. Nous avons ng form, c'est bien ça. On save, ng submit. ng, c'est pas sg. C'est pas là, c'est pas ça aussi. Ok. Bien. Alors ça c'est un nombre et ça c'est un nombre. Alors ici, donc quand je clique, normalement j'ai les données que j'ai saisies dans le formulaire. Alors ces données-là, donc je vais les utiliser pour les envoyer vers la partie backend. Ici. Assignation, prix, quantité, prix, données. Voilà. Alors maintenant pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter un produit? J'ai juste besoin d'aller vers le service à nouveau, catalogue service, et je vais ajouter une méthode save. Public save. Alors vous pouvez, la même chose, au lieu de faire, vous pouvez utiliser save ressource. Enregistrer une ressource, vous lui donnez que l'URL, pas de URL, bon, le host, l'URL. Et directement, on peut utiliser return
return, c'est 10.http client.post. Je fais un post vers la partie backend, c'est-à-dire pour moi c'est l'URL. Mais quand vous faites appel à l'URL, il faut transmettre les données, n'est-ce pas? Quand vous faites un post, vous envoyez une requête, mais vous envoyez le corps de la requête, il contient des données. Alors c'est donc vous mettez virgule data. Donc j'envoie une requête vers l'URL et je lui envoie les données ici. Alors dans ce cas-là, dans notre composant new product component, j'ai besoin d'injecter le service catalogue service à nouveau de type catalogue service. Catalogue service. Et dans ce catalogue service, maintenant, je vais faire ça 10.post. Je vais faire un post. 10.catalogue service.save ressource. Je vais enregistrer une ressource. Ça peut être un produit, ça peut être une catégorie. Il me faut l'URL. L'URL, il est où? Il est dans le service lui-même. Catalogue service.host. Ça, c'est l'URL. Plus quoi? Plus slash produit. Et c'est quoi les données? Ben, les données, c'est... Si ça, c'est data. Directement, je prends directement toutes les données saisies qui sont déjà en format JSON et je les transmets directement ici. Vous êtes d'accord? Et après, vous faites un subscribe. Point. Subscribe. Là, pour ne pas utiliser data avant, ça c'est response. Console.log res. S'il y a erreur. Après, il faut, pour la gestion des erreurs, il faut quand même parfois afficher. Il faut faire une fonction qui permet de gérer ces erreurs, d'afficher une boîte de dialogue. Alors, dans notre cas, on va utiliser log error, par exemple. Compléter. Vous voyez si ça marche. Alors, j'ai un produit H, quantité 56, le prix 12. Après, vous voyez donc le résultat retourné. Déjà, il était déjà envoyé, il est sauvegardé, il m'a retourné l'objet qui a été enregistré. Vous voyez, il est là. C'est quoi son ID? C'est 41. Donc ça, c'est la ressource qui a été... Donc j'ai les informations sur le produit qui a été ajouté. A priori, donc il n'y a pas de problème. Alors, quand on va enregistrer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, soit qu'on garde les données, soit... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on ajoute ça, il faut... Alors si par contre, une fois que je clique par exemple, supposons une fois que j'enregistre, je voudrais changer de route. Je vais vers un autre composant qui permet par exemple d'afficher les produits. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Dans le constructeur, on a besoin d'injecter le routeur. Donc ça c'est router, le type router. Une fois que vous avez le routeur, ici qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser ces 10.router.navigate by URL. Alors c'est quoi la route? La route c'est slash products. Alors en fait, je vous rappelle que la route slash product permet d'afficher les produits. Donc vous voyez, donc je peux toujours naviguer d'une manière très simple. Alors j'ajoute le produit, inserter la quantité, ça, save. Quand je fais un save, hop, je suis directement ici. Alors ici,
chercher. Alors le produit a été bien ajouté. Sinon, vous pouvez faire, vous restez dans la même page pour afficher les informations sur le produit. Encore, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Une fois que le produit a été ajouté, vous pouvez l'afficher directement ici. Faites un panel body, div, classe panel body. Alors ce que je vais faire, c'est, je reviens ici. Là, je ne vais plus faire, je ne vais pas changer de route, je vais rester dans la même page. Je vais faire tout simplement ces 10 points. Current product, 10.current product égale res, le résultat. C'est le produit qui a été ajouté. Il suffit de déclarer un objet de type product, current product ici, plutôt un objet current product que j'ai ici, type object par défaut jusqu'à présent. Ce que je disais tout à l'heure, ça serait bien que ça soit de type produit. Alors si vous voulez, on peut maintenant introduire une classe produit. Du moment qu'on va l'utiliser à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire? Je peux créer dans mon application un dossier, new folder, new directory, j'appelle modèle. Alors dans ce modèle, je vais créer un fichier TypeScript file. Alors comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler product.model.ts. Alors je peux l'appeler comme je veux. C'est juste toujours .model.ts, ça c'est pour les modèles. .service.ts pour les services. .component.ts c'est pour les composants. C'est juste une manière un petit peu de nommer le. Alors en fait, dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer, donc soit vous créez une classe TS, TypeScript, parce que ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Delete. Alors je reprends. Normalement, j'ai fait un new TypeScript, c'est pas JavaScript. Voilà, TypeScript. Donc c'est product.model.ts. Alors ici, donc soit vous créez une classe, vous utilisez export class product si vous voulez l'utiliser dans d'autres modèles, product du coup. Et dans ce cas-là, vous déclarez les attributs de votre objet. Alors ici, un produit est défini par alors je vais utiliser des attributs publics ID de type number, public, désignation de type string, public, price de type string, number, et private quantité de type number. Bon, ça c'est un. Vous pouvez utiliser classe, vous pouvez également utiliser interface. Export interface. Ici, donc, alors ici c'est une classe. Pas de problème. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, du moment que j'ai ça, donc je peux directement dans mon composant. Ici, donc au lieu de le déclarer de type object, je peux le déclarer de type directement product. Ah, c'est encore mieux. C'est des types, vous créez des types personnalisés. Du coup, donc à chaque fois que vous manipulez des produits, vous faites référence au type product. Alors dans ce cas ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser this.currentProduct égale res. Mais là, je ne comprends pas, il va vous dire un objet de type object ne peut pas être affecté à un objet de type produit. Donc ça veut dire qu'il a également besoin
de savoir, c'est-à-dire cette méthode la save. Alors là, on est en train encore de save ici. Il faut lui indiquer qu'il retourne un objet de type observable qui contient des objets de type product. Oui, maintenant tout est généré. Alors si je reviens à TS ici, là il n'y a pas de problème. Parce qu'il a compris que le résultat contient un observable de type product. Et si vous faites ça, ça va être plus simple d'afficher les informations sur le produit. Ici donc je vais faire un div. Alors div classe form group. Allez, je fais des labels tout simplement. Label. Je vais afficher le ID. Ici, c'est quoi le ID? Je fais current product, current product, point, regardez, point, et vous avez les attributs. Donc c'est quoi l'attribut? C'est ID. Là c'est encore mieux parce que là vraiment la personne qui fait le front-end aussi il a des données structurées, donc il peut faire son application. Ce que vous faites en back-end avec Spring, vous le faites également en front-end. Alors, je fais la même chose. Donc, j'ai ici le ID. Je vais afficher la désignation, le prix, la quantité. Désignation. Ici, donc, c'est point désignation. Quantité. Prix. Ici c'est price. Alors, mais quand est-ce qu'on va afficher ça? Quand on a enregistré. Donc, ce qui fait que ici, du moment qu'on est dans la même page, une fois que j'ai un produit qui est ajouté, je vais ajouter un attribut que je vais appeler par exemple view. Allez, je vais créer une variable mode égale à 2. Mode de type number, alors par défaut égale à 1. D'accord? Alors si vous faites égal à 1, ce que je vais faire dans mon application, j'ai ici mon formulaire, ici, c'est-à-dire classe panel body. Quand est-ce que je vais afficher ça? Uniquement if c'est mode égal à 1. Et quand est-ce que je vais afficher celui-là? if c'est mode égal à 2. Bon, soit que j'affiche le premier ou le deuxième. Donc ça veut dire que si vous faites ça, vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, product. Alors ici, donc, vous voyez, donc j'ai mon formulaire qui est ajouté. J'ai la quantité. J'ai le prix. Save. Regardez ce qui se passe. Hop. Il y a l'autre qui est caché. Et l'autre est affiché. Donc on peut afficher comme quoi le produit qui a été ajouté, c'est ça. Et après, à nouveau, quand je clique sur le bouton nouveau produit, je fais l'opération inverse. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire ici, je peux ajouter ici un lien, un bouton. Nouveau produit. Classe btn success. Et je fais un clic égal on new product. À nouveau, donc new product, c'est une méthode que je vais ajouter. Et dans on new product, qu'est-ce que je vais faire? C'est this.mode. Je reviens en mode égal à 1. Alors je reste toujours dans le même composant et j'affiche ce que je veux et je masque ce que je veux, rien qu'en utilisant donc c'est-à-dire le mode. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai un produit que je vais ajouter. C'est voilà, il est ajouté. Quand je dis new product, à nouveau il m'affiche un nouveau
formulaire. Enfin, le formulaire, c'est le même qui est affiché là. Et je peux ajouter mes données tranquillement. Alors ici donc, ça c'est pas très joli. C'est pas que c'est pas très joli, c'est pas joli. Tout simplement. Je commence à bricoler des solutions, je vais juste mettre un peu d'espace. Voilà. Alors ça c'est donc l'ajout du produit. Vous pouvez également revenir sur la recherche. On a fait des late. Je vais faire éditer. Éditer un produit et faire la mise à jour pour voir un peu comment on le fait. Donc si vous voulez faire éditer, c'est intéressant. On va créer un autre composant, comme ça vous saurez comment utiliser un composant pour l'édition, n'est-ce pas? Alors pour cela, pour créer un nouveau composant, je vais utiliser une nouvelle route, quoique je peux toujours regrouper le... Alors CTRL-C, j'ai arrêté ça. Je peux toujours regrouper plusieurs choses dans le même composant, mais c'est toujours bien de séparer. Donc ça c'est un composant pour ajouter, un composant pour éditer, etc. Ils se ressemblent, après ça peut faire des copies-coller, mais vous pouvez toujours factoriser votre code. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter un composant? ng, generate, component, on va l'appeler edit, product. Edit product. Ok. C'est fait. Alors j'ai edit product, j'ai besoin d'une route. Ça prend beaucoup de temps, pourquoi? Voilà. Alors dans les routes, ici, je vais ajouter une nouvelle route. C'est edit product avec component, c'est edit product component. Relativement intelligent en tant qu'éditeur, il vous permet de retrouver facilement vos classes. C'est quand même assez intéressant de signaler ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc ici, voilà, et je reviens vers la partie donc product.html. Ici, on va ajouter un lien edit. On a déjà fait un lien supprime. On va faire un lien edit. Alors, click on edit. Edit product. Ici, c'est edit. Là, je vais utiliser, au lieu de danger, c'est success. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, en edit product, edit product P. Produit P. Alors ici, donc, nous avons besoin de changer de route. Ça veut dire à nouveau au niveau du constructeur, on aura besoin d'injecter le routeur. Private router de type router. Comme ça, directement ici, on va faire c'est 10.router.navigate by URL. Et on peut spécifier donc ça, c'est slash edit product. Mais là, ça ne va pas donner grand chose. Alors ici, il faut démarrer le serveur parce que je l'ai arrêté tout à l'heure.
NG seul. Ah, il y a un erreur de compilation qui dit accord. Is not. Ah, seriable object is not. En fait, tout à l'heure, dans catalogue service. Catalogue service. Voilà, il l'a pas admis. Parce que normalement, il faut faire quelque chose. Observable de product. Enregistrer. Bon, de toute façon, ça va passer, mais pour éviter d'avoir ce message d'erreur, voilà. De toute façon, on va l'ignorer pour le moment et après, on va voir comment éviter ce message d'erreur-là. En tout cas, ça ne va pas empêcher de faire fonctionner l'application. Alors ici, ça, il y a Edit. Alors dans Edit, donc il m'envoie vers ce composant. Alors maintenant c'est un peu différent parce que quand je fais Edit, je devrais aller vers Edit, mais la route j'ai besoin de lui transmettre en fait soit le ID, soit l'IORI de la ressource. Alors ça veut dire qu'ici nous avons une route avec un paramètre. Alors quand vous utilisez une route avec paramètre, on aura juste besoin de revenir vers notre fichier de module de gestion des routes. Ici, on va utiliser ça. Donc, /edit /2.id. En fait, ça veut dire que pour moi, id, la route utilise un paramètre que je vais appeler id. Alors, si je fais ça, ça veut dire que quand j'appelle edit, il faut que je lui transmets quoi? Slash plus id. Ici quoi, le id c'est p.id. Parce qu'en fait p c'est le produit. Quand je clique sur edit, je transmets le p lui-même. Donc p.id. Alors si je fais ça, je vais avoir quelque chose comme ça. Chercher edit. Vous voyez ici, donc j'ai /3. Alors maintenant, je suis dans un autre composant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le ID, j'envoie la requête, je récupère le produit, je l'affiche. Et quand je fais la modification, je vais faire update. Alors comment on va le faire? Alors comment on va le faire? Donc je vais revenir sur d'abord la partie HTML ici. C'est pas ici, c'est edit product. Edit product.component.ts. Voilà, ça c'est notre produit. Alors en fait, dans notre constructeur, on va injecter d'abord le routeur, on aura besoin. Router de type router. Également, je vais utiliser la route actuelle, la route active. Activated route de type activated route.
Alors ici, donc je vais juste importer ça. Voilà. En fait, activated root, si vous voulez, par exemple dans ng on init, c'est-à-dire parce que ng on init s'exécute une fois que le composant est chargé, je vais juste faire ça, console.log 10.activated root. Alors pourquoi je vais l'afficher? Donc juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dans activated root, comme ça, parce que c'est dans activated root que je vais retrouver mon ID et je le récupère. Alors si je reviens vers ici product, je fais une recherche, je fais edit, regardez activated root, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche pas mal de choses, parent query, query params, etc. Mais je vais trouver snapshot. Et dans snapshot, je vais trouver data. Data, query param. Quelque part, je devrais trouver le ID. Alors, params, il est là, c'est ça. Donc directement, c'est snapshot.params.id. Donc vous voulez récupérer les paramètres, ils sont dans cet objet-là. Donc si vous voulez, dans mon cas ici, donc si je veux accéder à ça, donc je vais utiliser snapshot.params.id. Alors si je fais ça, vous voyez ici, il va m'afficher 42. Alors maintenant j'ai le ID, donc je vais envoyer une requête vers la partie backend pour récupérer un produit. Pour cela, en fait, ici donc j'ai ID, mais il y a un autre moyen qui peut être plus intéressant. C'est quoi? C'est-à-dire au lieu de transmettre ici, j'ai catalogue service, catalogue produit.html, produit.ts. Dans le lien, au lieu de transmettre le ID, je peux transmettre l'URL. Alors ici donc j'ai let URL égale quoi? C'est P. Il faut rappeler donc c'est links, parce qu'en fait dans chaque objet il y a links. Dans links il y a self.href. Oui, self.href. Et après ici donc je peux directement ici utiliser, donc c'est au lieu de je vais utiliser quoi ici? C'est l'URL. Parce qu'en fait l'URL contient le ID, n'est-ce pas? D'ailleurs si vous regardez ici, si vous faites console, bon ici on ne va pas le voir, mais le problème ici l'URL, il y a HTTP, on ne peut pas mettre dans l'URL un paramètre qui contient HTTP. Donc c'est pour cela que quand vous avez une chaîne de caractères, il faut utiliser une fonction base 64 URL en code. En fait, base 64 URL en code permet de... Vous lui donnez une chaîne de caractères, il va l'encoder en base 64 URL, ce qui permet de donner la possibilité de la transmettre via l'URL. Et une fois de l'autre côté, quand vous récupérez, vous faites des codes. Base 64 URL en code, je vais l'encoder. Et base 64 URL des codes pour récupérer la valeur. Ça c'est aussi intéressant. Alors on peut voir. Alors pour faire ça, pour l'encoder, on va utiliser une fonction qui s'appelle voilà, BTOA, l'inverse, BTOA de URL. BTOA de URL. Base 64 URL en code. Regardez ce qui va se passer. Cherchez. Quand je clique sur Edit, regardez ce que j'ai ici. C'est intéressant. Alors en fait là, ce que vous voyez là, c'est en fait c'est une URL, mais c'est peut-être carrément un objet JavaScript que vous encodez. Mais en tout cas, c'est une chaîne de caractères qui est encodée. Alors maintenant ici, ce que je récupère ça. Mais maintenant, ce que je veux, c'est voilà.
avoir les URL. Donc je dois faire l'opération inverse. C'est-à-dire ici, dans le composant edit. Parce qu'il y en a ceux qui préfèrent travailler avec des ID, mais c'est pas assez commode de mettre des ID. Même le ID lui-même, vous pouvez l'encoder en base 64 URL, ça devient une chaîne de caractères. Quand vous voulez récupérer, vous faites base 64 URL des codes. Alors ici, donc, je vais en profiter pour récupérer directement l'URL de la ressource que je veux éditer. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est dans Edit. Alors, qu'est-ce que pour faire ça? Donc let URL de la ressource égale à quoi? C'est atob b atob. Parce qu'en fait, chaque fois il y a atob et btoa. Tout à l'heure j'ai voilà. De quoi? De ça. Edit. Regarde. Qu'est-ce que j'ai avec http localhost slash attendez. Regarde, c'est intéressant. C'est localhost slash produit slash self. Parce qu'en fait, j'ai encodé self. Et self, déjà, vous avez pratiquement l'URL complète de la ressource. Ici, donc, vous avez transmis l'URL de la ressource comme paramètre à l'URL. Alors là, j'ai utilisé base 64. Ce que je vois là, c'est un base 64 URL encode de ça. Okay. C'est parfait. Alors maintenant, tout ce qui reste, c'est de dire dans la couche service, à nouveau, dans notre service catalogue, j'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter une ressource. Get ressource. Je connais l'URL, juste l'URL. Alors ici donc la ressource. Alors là je vais utiliser. C'est plus un post, c'est un get. Bon, à chaque fois que j'ai besoin de consulter une ressource, j'appelle cette méthode get ressource. Et si j'ai déterminé donc cette méthode là, donc je vais l'utiliser ici. Ici. Alors dans ing on init, je vais faire ça. C'est 10. J'ai pas encore injecté le service. Catalogue service de type catalogue service. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter soit private ou bien public. Alors 10.catalogue service.get ressource. Et c'est quoi l'URL? C'est l'URL que j'ai ici. Et je fais un subscribe data. Une fois que je récupère la donnée, ben je vais lui dire tout simplement que cette ressource-là, c'est un 10.current product égale à quoi? Égale data. Alors maintenant, current product, si vous voulez, vous pouvez la déclarer de type quoi? Product. Mais ici, la même chose. Il vous dit data, machin, etc. Vous dites, vous allez vers le. Il ne peut pas affecter un objet de type object. Donc ça veut dire dans service, vous allez déclarer ici, c'est un observable de product, sachant qu'il nous a déjà fait une remarque là-dessus. Après, il faut trouver pourquoi il fait cette remarque-là. Même si ça marche, parce que vous faites l'analyseur syntaxique, parfois, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez encore régler, que vous devrez régler. Alors ici data, s'il y a erreur, la même chose.
Alors ici, donc, je ne gère pas donc, les erreurs, je fais juste console.log error. Donc j'ai un current product qui est déclaré ici, que je vais afficher dans le formulaire, tout simplement, ici. Bon, je vais l'afficher. Je vais faire P. Okay. Plutôt div. Div class container. Div class panel. Panel default. Div class panel heading. Donc ça c'est édition du produit. Et j'ai div class panel body. Voilà. Ben, je prends le même formulaire que j'ai ici, dans ajouter, new product ici, c'est le même formulaire. CTRL C, et je le mets dans edit. Ici. Mais sauf que cette fois-ci, donc, je devrais afficher les données ici. Alors pour les afficher, donc voilà, je vais juste ajouter le ID également parce qu'on a besoin de l'afficher. Est-ce qu'on a besoin de l'afficher? Non, on n'a pas besoin d'afficher le ID. Voilà, il faut effectivement. Maintenant, il faut ajouter ça. ng model et vous ajoutez two-way binding, si vous vous rappelez, avec parenthèse, plutôt entre crochets parenthèse. Entre crochets parenthèse. Et vous dites c'est ng model égale c'est current product point désignation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est dans la zone de texte qui va s'afficher, c'est la valeur de l'attribut désignation de current product. Et je fais la même chose pour les autres. Ici. Alors ça c'est quantité. Et ça c'est le prix. Alors voyons si ça marche. Ça c'est update. Bon, ça marche déjà. Alors je reviens. Après il y a quelque chose à régler. Alors je vais chercher, je fais un edit. Alors là il s'affiche bien. Ici vous avez désignation of undefined. Là la même chose. Parce qu'en fait on fait dans ng on init, on envoie la requête, on attend jusqu'à ce qu'on récupère ça. Entre temps ça, la valeur par défaut c'est undefined. Quand vous tentez d'afficher quelque chose undefined, il vous affiche ce message d'erreur. C'est ici donc vous pouvez utiliser la même chose. Ici quand est-ce que je vais afficher ce formulaire? ng if comment il s'appelle? Current product. Je vais l'afficher uniquement quand il sera prêt. Voilà. Alors je reprends, chercher, éditer. Alors j'ai édité, mais tout ce qui reste maintenant c'est update. Alors ici dans update, donc ici au lieu de save, je vais mettre on update product sans
sans oublier, voilà. Alors, je vais créer cette méthode-là. Update product. Alors, dans update, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appeler à nouveau dans le service, je vais créer une méthode, la même chose. Une fois pour toutes, j'ai déjà fait, je vais faire une méthode que je vais appeler update resource. l'URL, si je connais l'URL, mais il me faut les données de la ressource. Ici, bon, je vais, quand je fais la mise à jour, après bon, vous cherchez le type retourné. Ici, au lieu de post, c'est quoi? Au lieu de get, c'est put. Alors put, c'est pour faire update l'URL, et qu'est-ce que je lui transmets? C'est data. Alors en update product, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est 10.catalog service.update ressources. Il me faut l'URL. Je l'ai perdu ici. J'ai déjà l'URL, parce que l'URL contient le ID. C'est important. C'est-à-dire je vais mettre cette ressource-là. Donc ça veut dire qu'ici, on va faire la même chose. Directement, on va utiliser 10.l'URL. Comme ça devient un attribut. Et après, je vais déclarer un attribut ici, l'URL de type string. Donc ça, c'est l'URL de la ressource. Je l'ai ici. Et là, je vais lui demander de mettre à jour la ressource 10.URL. Et qu'est-ce que je lui transmets? Data. Et quand j'ai... c'est pas ici, c'est value. La valeur du formulaire. Je fais subscribe data. Une fois que je récupère les données, je vais, sinon s'il y a erreur. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on récupère, quand on fait la mise à jour? On va tout simplement faire quoi? On va retourner vers l'affichage où on affiche la mise à jour a été mise à jour. Vous faites par exemple alerte mise à jour effectuée avec succès par exemple. Console.log error. Alors ça c'est la mise à jour. URL undefined. At edit product component. Il y a quelque chose qui cloche ici. Voilà, c'est URL qui est indéfini. C'est pas URL, c'est 10. Parce que ça devient un attribut. Ok? Tout à l'heure c'est une variable locale, maintenant c'est un attribut du composant. Voilà, donc je vais éditer ça. Bon, ça c'est le produit tel. Et après, bon, je vais mettre ici n'importe quoi. Save. Mise à jour effectuée. Affiché. C'est fait. Alors ça c'est donc vous avez la mise à jour. Vous avez alors maintenant bon, en principe vous pouvez naviguer entre les différentes pages. Chercher. Si par exemple faites alerte une fois que vous vous affichez, vous pouvez naviguer vers l'autre directement. C'est 10.router.navigate by URL directement vers /products par exemple. Alors vous avez dans cet exemple là vous avez pratiquement généralement la majorité des possibilités.
La seule chose qui peut-être vous restera, c'est de voir comment, dans le cas où il y a des relations entre plusieurs entités, comment les gérer. Donc ça, c'est un cas que vous pouvez voir par la suite. Alors ici, donc c'est edit, plus de 1. Je vais mettre P, update. Il me dit success, ok, hop. Il revient là, mais là, je recherche à nouveau pour voir si la modification a été faite. C'est bon? Vous êtes fatigué? Sûrement. Alors ça c'est en quelque sorte ce que je voulais vous faire concernant donc la partie Angular. Alors tout ce qu'on vient de faire là, on va l'utiliser dans le développement mobile avec Ionic. C'est le prochain cours qu'on va faire. Alors forcément, donc ça c'est le prochain cours, c'est la prochaine science qui sera programmée, parce que là on ne peut pas le commencer maintenant. Je crois que c'est un peu difficile pour vous. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Dimanche prochain, donc on va faire un cours sur Ionic, développement mobile natif hybride avec Ionic. Notamment, on va voir avec Ionic 4, la dernière version, comment travailler. Et vous ne serez pas dépaysé, vous commencez à faire des développements mobiles avec ça. Parce que là, on maîtrise déjà avec ça, on connaît déjà Angular. Et quand vous serez sur Ionic, c'est presque quelques formalités. Ça va nous permettre de faciliter en quelque sorte le travail de développement mobile hybride. Alors après, bon, il faut chercher pourquoi il nous affiche ce message-là. Je crois connaître un peu la raison. Observable. Parce qu'il ne faut pas mettre object, observable. Je vais juste faire une petite recherche. Observable. Angular. Bon, ça c'est quoi ça? Donc c'est HTTP client. HTTP and Angular. HTTP. Voilà, c'est ça. Il faut ajouter, quand vous faites getPost, il faut lui spécifier le type. Si vous voulez éviter le problème de tout à l'heure, ce problème-là, c'est-à-dire vous utilisez là, comme on a fait tout à l'heure, dans le service. C'est important pour garder ça cohérent. Donc vous dites, je retourne un observable de produit, mais si quand vous lui dites get, il faut encore faire, c'est une méthode générique. Et vous lui dites quoi? C'est product. Alors, comme ça, parce que là, sinon, pour lui, quand vous dites get, il retourne un objet de type object. Plutôt observable de object. Mais vous lui dites, j'attends un observable de type product. Alors, si vous voulez la même chose ici, vous pouvez update ressources, vous pouvez faire la même chose en tout cas. Alors je vais arrêter quand même pour être sûr, parce que souvent quand vous démarrez faites avec ngserve, c'est là il fait pratiquement le build de tous les fichiers.
Donc si vous voulez être sûr vraiment que vous n'avez pas oublié un élément syntaxique, si vous voulez savoir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche à un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi ça? Je vais arrêter. ngserve. Donc quand vous faites un ngserve, c'est qu'il compile le tout. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans la déclaration, souvent il va le signaler au démarrage. Donc ici quand ça passe, on va attendre. Non, il y a toujours le même problème. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? On a oublié de faire, il y a ça à deux endroits juste en haut. C'est? Il y a une fonction encore au-dessus, en haut. Voilà, on n'a pas fait ça. Ah, la même chose ici, tout à fait. C'est post product. Tout à fait. Alors, clear. Je vais faire CTRL-C. ngserve. Là, à la fin. Donc ça, j'ai créé la partie soi-disant Angular. À la fin, il faut faire un build prod. Comme ça, il va vous générer index.html, des fichiers JavaScript et CSS. Tout ça, donc vous avez la partie front-end, vous la mettez quelque part dans un serveur. Donc c'est la dernière étape que je devrais vous montrer. Vous voyez donc ici, il n'y a plus de problème qu'il a signalé tout à l'heure. C'est clair? Alors ici, donc, l'application, il marche bien, pas de problème. Suppression, l'édition, la mise à jour, ainsi de suite. Alors à la fin, donc, comme si vous voulez, ici, on va faire CTRL-C. Et on va dire, ça y est, on a terminé. Je vais utiliser ça, ng build. Build dash prod. Alors prod, ça veut dire que il va vous, maintenant vous avez terminé. Tout ça, il y a beaucoup de fichiers TypeScript, il y a beaucoup de fichiers, etc. Mais tout ça, ça va devenir finalement un fichier index.html. Un fichier JavaScript et CSS. Il élimine ce qu'il faut éliminer, il garde ce qu'il faut garder. C'est un travail très considérable que Angular CLI qu'il est en train de faire pour construire donc la partie front-end de l'application. Alors il y a un petit problème. La property mode, vous voyez, ici quand il fait un build product, s'il y a des erreurs, on peut les découvrir. Même si ça marchait tout à l'heure en mode débogage, ici donc il est privé, il n'est pas accessible. Alors nous on a fait tout à l'heure quelque chose qu'on fait, qui passe, mais quand vous déclarez un attribut privé, c'est ce que nous avons fait ici, private, tout ça c'est privé, n'est-ce pas? Normalement, privé, ça veut dire il n'est pas accessible dans notre cas, si l'attribut mode, on l'a où? Mode, c'est dans new. Voilà. Vous avez ici mode, il est privé. Ici, donc, au lieu de private, on va utiliser public. On l'utilise dans la partie HTML. Ça passait en mode débugage, mais en mode production, mais il vous a fait la remarque. Donc, c'est-à-dire, il est privé, normalement, s'il est privé, il est accessible uniquement au sein de la classe. Alors, ça serait l'occasion aussi de corriger pour les autres. Ici, public, du moment qu'il est accessible également. Ici, la même chose. Est-ce qu'il y a des trucs privés? Voilà. Public. Public. Je vais arrêter et je reprends. ng build product.
Voilà, c'est terminé. Alors qu'il a terminé, qu'est-ce qui va se passer? Il vous génère dans votre projet un dossier qui s'appelle dist, distribution. Alors ce dossier-là, il contient votre application et votre application, elle est là. Alors je vais l'ouvrir ici, Show in Explorer. Ça c'est notre application. Vous voyez donc il y a index.html et après il y a des fichiers JS et CSS. Alors maintenant si vous ouvrez ça, vous le mettez quelque part dans un serveur, je l'ouvre avec le navigateur, c'est une simple page HTML. Alors ici ça va pas marcher. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il faut la mettre dans un serveur. Mais si vous mettez par exemple index.html, vous l'éditez. Alors remarquez déjà que index.html de notre page, il a été changé, il a mis donc des liens JavaScript que vous venez de générer. Et après, comme c'est une page statique, je peux directement l'afficher dans un serveur local sur le navigateur, comme ça. Alors, il y a un petit souci. Alors, ce souci-là, il est dit because of text HTML is not supported. Alors, ça c'est une histoire de. Alors, vous mettez base href au lieu de slash. On va le supprimer, on va mettre une chaîne vide. Ouais, c'est un peu ça. Ça c'est un peu juste quelque chose que vous pouvez. Vous voyez, donc c'est quoi finalement? C'est notre page HTML. Donc vous changez juste base href au lieu de slash, vous mettez une chaîne vide. Donc en principe, quand vous la mettez si vous la mettez dans le, c'est-à-dire si vous voulez la déployer dans la même application de la partie backend, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On prend tous ces fichiers là. Et dans notre application, c'est la partie backend ici. Dans le projet, dans ressources, vous avez un dossier statique. Et dans ce dossier statique, vous mettez l'application. Mais généralement, quand vous êtes dans l'approche microservice, on les sépare. La partie backend, c'est dans un serveur, et la partie front-end dans un autre serveur. Il se peut que la partie front-end il est dans le même projet que la partie back-end. Donc vous avez toutes les possibilités. Donc il suffit de mettre ça. La même chose, donc comment notre partie back-end, il est là, mais comment générer le jar? Parce qu'en fait, nous avons maintenant généré le build de la partie front-end. On va faire la même chose pour la partie back-end. Alors pour la partie back-end, c'est Maven. Il faut être dans le projet, catalogue service. Ça c'est notre projet. C'est là où vous allez faire mvn install ou bien package. Voilà. Alors comme notre application backend c'est un jar, c'est un jar, c'est pas un WAR, ça veut dire qu'il va nous générer un jar exécutable que vous pouvez lancer dans n'importe quelle machine. Alors je vais vous montrer. Voilà. Et il est fait, c'est fait. Alors vous avez le chemin, il vous le met dans Target. CTRL-C. Alors maintenant, ça y est, j'ai oublié donc tous ces IDE et tout ça. Donc je suis sur ligne de commande, CMD, CD. Ça, Target. Alors dans Target, j'ai mon jar, 4service.jar. Ça c'est le microservice.
Alors, il suffit de taper Java moins jar, quelque part, dans un serveur quelque part, cat service.jar, et vous l'exécutez. C'est une application Java. Donc, il démarre Tomcat, il démarre tout ce qu'il faut, donc vous avez une application en production qui peut fonctionner sans problème. Alors, pour ne pas le faire comme ça, généralement, on crée un script. Par exemple, dans Linux, un script avec .application start ou bien stop, hein, ça permet directement de... il ne va pas vous afficher ces messages comme ça. Des trucs comme ça, c'est des scripts qui permettent de démarrer et d'arrêter l'application. C'est des scripts shell. Ben, l'application, elle est démarrée. La partie back-end est démarrée. La partie front-end, elle est où? Elle est là. Vous voyez, c'est une simple index.html. Alors ici, donc, toujours, ça ne va pas marcher, comme je disais, parce qu'il faut la mettre dans un serveur. Parce que si vous voulez envoyer des requêtes HTTP, donc c'est pour cela que je l'ai affiché directement ici en local. Vous pouvez par exemple démarrer un serveur Apache, vous mettez l'application, ou tout simplement vous la mettez dans la même application. Alors c'est ce que je vais faire ici. Je vais revenir là, sur la page, afficher dans un serveur local. Et là, il n'y a pas de problème. Okay. C'est bon? Alors ça suffit pour cette partie-là.